Là. Donc, explication de la leçon 13, c'est la 13e leçon. Donc, l'apocopée. Cette fois-ci, c'est un autre nom. Encore une fois, de l'arabe qu'on fait. Et donc, le troisième mode très employé de l'inaccompli est l'apocopée. Et l'apocopée, c'est quoi? C'est le. Bon, on a le mudari', le classique, qui est tout en marfou'. On avait le mudari', jawazim al mudari'. Non, on avait. نواصب المضارع ou المضارع المنصوب, comme on a vu la dernière fois, donc le subjonctif. Et là, la Ouais. propriété, c'est le مضارع المجزوم. المضارع المجزوم. المجزوم, ou dans le nahou, on dit souvent جوازم الأفعال المضارع. جوازم الأفعال, on dit. Pareil, نواصب Donc ça الأفعال. c'est جوازم ok. الأفعال. Al-Majzoum ou Jawazimul. C'est plus, dans les livres de Nahou, on trouve plus ce terme-là. جوازم الأفعال. Comme ici, on avait vu le son 12, je crois, je sais plus. Le son, نعم. hein? Jawazimul Af'al. Je l'ai écrit nawasib al-af'al. Hmm, Alors, ok. Jawaz, cette fois-ci, c'est jawazim al-af'al. OK? Donc, Ok. ça consiste en quoi? En gros, tout simple, hein. On était passé un verbe au présent normal, c'est esma'u. Au subjonctif, quand on met an ou d'autres particules, on dira asma'a. Et au jawazim, bah, ça rend le verbe majzoum, tout simplement. Asma. Ana asma' avec un soukoun. Rien de compliqué. OK? Comme avec le lam là. Lam asma'. Voilà, exactement. L'apocopée se forme à partir du subjonctif. Attends, je vais baisser la petite fenêtre là, faut m'embête. Donc l'apocopée se forme à partir du subjonctif en remplaçant la fatha. Mais on peut dire aussi que ça se forme à partir de l'indicatif, tout simplement, hein. L'indicatif, et tu remplaces par le ou, tu passes à un soukoun, c'est tout. C'est la même chose, vous voyez. Hmm, Donc, on remplace la fatha de la dernière radicale par un soukoun. C'est ça la principauté de ce temps-là. Aux personnes où il n'y a pas de suffixe. Aux autres personnes, l'apocopée ne se distingue pas du subjonctif. Donc là, il a donné des exemples. Ici, asma'u, j'entends asma'a et asma'. L'apocopée, c'est ça. hmm, Nantadiru, nous attendons. Nantadira, an nantadira, par exemple. Et ici, lam nantadir, sukun. OK? Et où il n'y a pas, aux personnes où il n'y a pas de suffixe. Bon, alors moi, cette phrase-là, pour moi, ça veut dire, je pense que ça veut dire ça. Ici, ces verbes-là, il n'y a pas de suffixe, il n'y a pas de truc accroché. Tandis que là, ici, il y a un ina et un un. hmm. Il y a un ina, un una. Donc, il dit quoi? Il dit, aux autres personnes, l'apocopée ne se distingue pas du subjonctif. Donc, en fait, il ne se distingue pas de ça. Parce qu'ici, au indicatif, on a anti taktubina et antum tatwouna. OK? On a les deux nouns. Et quand on mettait au subjonctif, donc on a un mansoub, on disait anti taktubi. Et on disait antum tatwu. Eh ben, il te dit ici qu'il n'y a pas il y a pas ça se distingue pas du subjonctif, c'est pareil. En fait, C'est même pareil. si on utilise une particule des temps du majzoum, du jazm, et ça donnera la même chose qu'ici, il y a pas de différence. Donc taktubi et tatwu. En fait, on aura enlevé le noun et le noun, c'est tout. Leur signe, c'est qu'on enlève le noun tous les deux. Et vous, si Allah il veut qu'on fasse tuhfa saniya, vous verrez qu'on parle dans ce cas-là de termes de hadfun noun. On parlera de suprémation du noun, tout simplement, dans les deux cas. Mais il l'a pas Ok. expliqué comme ça ici. Enfin bref. Et donc là, on parle de l'emploi. Quand est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, l'apocopée s'emploie automatiquement après un certain nombre de particules, dites particules de l'apocopée, dont les plus employées sont lam. Donc ça, c'est un harf nafyun. Et dans le sens passé mardi,
c'est une particule de négation à sens passé. Exemple, lam asma, je n'ai pas entendu. Ok, expression souvent employée en arabe. Donc Lam af'al. c'est dans le sens passé. Voilà, voilà, quand tu veux parler au passé, tu vas dire est-ce que tu as fait tes devoirs? Lam af'al, j'ai pas fait. Lam asma a le même sens que ma sami'tu. Voilà, c'est le même sens que ma sami'tu. Donc tu peux D'accord. utiliser ça ou tu peux utiliser ça. Maintenant, on a deux façons de le dire Hmm. à partir de cette leçon. Mais on aime souvent mieux employer l'âme. Voilà, c'est plus, on va dire, on appelle ça? C'est plus de la balara de parler comme ça. Euh, ouais, il y avait un terme en français. C'est plus éloquent de parler comme ça, on va dire. Et l'apocopée que ma, à l'accompli. On préfère plus parler comme Hmm. ça et l'apocopée. Que, Lam asmar que ma sami'tu. voilà, l'âme asma. Mais dans tous les cas, les deux va dire les choses. Les deux. En fait, j'ai l'impression, moi je sais pas, moi je suis pas un vrai arabophone pour le dire. Mais tout quand t'entends ça, t'as l'impression que c'est plus pour la langue facile, en fait, pour les enfants ou pour, tu vois, Wallahu alam, mais le lam, il est souvent employé. Ok? D'ailleurs, c'est Ouais. souvent comme ça qu'on commence, tu vois, lam, tout c'est un verbe, ça ressemble à du français, mais en arabe, on va plus utiliser ça. On sait que ça, plus ça donne le même sens. Je n'ai pas entendu. Ok? Mhm. Voilà. Li, que. Cette particule à ne pas confondre avec l'ikei pour que l'autre de l'autre, t'as vu? Ça va pas parce que les deux rentrent dans un verbe au passé. Non, au présent, pardon. Les deux rentrent dans un verbe au présent, mais ils n'ont pas du tout le même sens. Et on va le voir. Cette particule qui ne doit pas être confondue, bah, il le dit, voilà, ne doit pas être confondue avec celle du subjonctif, sert à exprimer l'ordre aux premières et troisième personnes. Euh, En fait, ça ressemble à un impératif. Car l'impératif, Hmm. nous le verrons bientôt, ne s'emploie qu'à la deuxième personne. Voilà. Hmm. Et ici, par exemple, c'est quand tu dis les nam tadir, les nam tadir, ça veut dire que nous attendions. Donc, C'est comme ça on dit attendons. Genre, exactement, on attendons. s'ordonne Voilà, de attendons. mangeons, attendons. Exactement. Ok. Si je te dis les nam tadir, ça veut dire partons, allons-y. Partons. Naam, ok. Euh, les Parce nad- qu'on peut pas, ouais, naam. On peut pas donner l'impératif à la troisième personne en soi. ouais. Là, il dit que Hmm. c'est que à la deuxième personne. Donc, la deuxième Bah personne, oui, c'est je, quand tu dis tu. assis-toi, Voilà, quand tu dis par exactement. exemple assis-toi. If'al. Hmm. Ijlis, etc. Bon, on le verra plus tard. Ninam tadir, donc que nous attendions, attendons donc, tu vois, attendons. Ok? Donc, à ne pas confondre avec le pour que. Et ça, ici, ça serait plutôt que nous partions. Mais moi, je vous déconseille de retenir le sens que. Retenez juste que lorsqu'il y a les nam tadir, ça veut dire partons ou attendons, Hmm, ouais, ouais, voilà. etc. Ou nadhab, Parce que etc. Ok? si on aurait que nous attendions, ça aurait été l'inantadira en soi. Les nam tadir, ouais, voilà, bah, c'est ça. On Bah, c'est aurait ça. dit que. Les nam Donc tadir. voilà. Mais attention avec un soukoun. Non, j'ai dit, si on veut dire que dans le sens, voilà, pour que nous attendons, on aurait dit l'inantadira. Ah, pour que, oui, oui, pour que, on Ouais, aurait dit, voilà. Parce voilà, que les si nam on tadir. mélange les deux, on va se perdre, quoi. Exactement, Vaut si mieux, tu on dis. se dit, c'est un ordre. Voilà, troisième personne, attendons, tout simplement. Voilà, parce que si tu dis l'inantadira, ça veut dire pour que nous attendions. Voilà. Si tu dis Mm. l'inantadir, ça veut dire attendons. Ça n'a rien à voir les sens. Les deux sens n'ont rien à voir. Voilà. Ok, ok. Donc là, ici, cette particule-là aussi, quand elle est employée devant un verbe au présent, là, euh, là, Là, tantadir. hein? Là, tantadir, par exemple. Voilà, là, Mm. tantadir. Mais là, Une interdiction, en fait. mais Ah celle-là, non, non, bah non. si, elle s'utilise dans à tous les, comment dire, à Tous les tous les modes. pronoms, tous les pronoms. La antadir ou la tantadir. Parce qu'ici, là, ça, c'est utilisé que pour la première et troisième personne. Tu vois, je et il. Tu vois, Ah, mais il, là, elle, on. du coup, ok. Là, le là ici, Et là, tu peux l'utiliser avec les trois, avec tous c'est les. une interdiction. C'est une interdiction ou c'est négatif. Voilà, ne pas. Donc, la asma.
C'est-à-dire, je n'écoute pas. La tasma'u, la... Attends, cette particule à ne pas confondre avec la négation de l'indicatif sert à exprimer l'interdiction ou ordre négatif. La tatwu, ne pliez pas. La tab'athiha, ne l'envoie pas. Ok? Donc, pareil, si on a là devant un verbe comme ça au présent, souvent c'est pour exprimer l'interdiction. Ok? Ouais, ouais, ouais. Alors, remarque, il existe un quatrième mode de l'inaccompli, le mode énergique. Attends, je suis en train de réfléchir à ça. J'ai dit qu'on peut l'utiliser dans tous les pronoms, mais on va faire un test. Si je dis par exemple, Là, yantazir, la na'kul, nous ne mangeons pas. Ne mangeons pas. est-ce qu'on peut se donner l'ordre à nous-mêmes de ne pas manger? Non, mais en fait, c'est, Ouais, je pense bah, il peut comme on l'a dit tout à l'heure, attendons. Ouais, la na'kul, Et là, la... c'est dans le sens, mangeons pas, les gars. Hmm. Ne mangeons pas, Ouais, ne c'est vrai, mangeons ouais, pas. ouais, c'est Ouais, exactement. on peut Ouais, dans ce sens. c'est vrai, ouais. N'entrons pas dans cette maison. D'accord, ok, ouais, exact. Alors, je me pose la question si c'était uniquement dans... Non, mais c'est bon. Tac. Donc, il n'y a pas de remarque, elle est utilisée dans les pronoms. Remarque, il existe un quatrième mode de l'inaccompli, le mode énergique. Mais comme il est relativement peu employé, nous le laisserons de côté dans le présent volume. Alors, Mode là, il d'énergie. parle quatrième mode de quoi? De l'inaccompli. Ah Mhm. oui, donc il y a l'indicatif, le subjonctif, la, la, L'apocopée. l'apocopée. Et le mode énergique, c'est quoi ça? Attends. Asma'u, an asma'a, lan asma. Et énergique, c'est peut-être l'impératif, non? Alors là, tu me poses la question, moi. Mais comme il est relativement peu employé, nous le laisserons de côté. Je ne vois pas du tout quoi il parle. Dans le présent volume. Allahu alam. Donc c'est pas dans ce volume-là, c'est à mon avis, c'est dans le dernier volume. Khair, khair. Je C'est sais même pas si... al-mu'akkid. Al-mudari' al-mu'akkid. المضارع المؤكد. Hmm. Ah, d'accord, المضارع. Ah bah ouais, bah, تأكيد. Ah, d'accord. Ça vient de l'affirmation, mode énergique. Hmm. Et vas-y, dis quoi Lia, là, elle dit quoi? Elle, elle- La yaktuban. Il écrira certainement. On rajoute un nun, en fait. La Ah, bah yaktuban. si, c'est تأكيد. Si, si, en arabe, c'est تأكيد. Hmm. La aktubanna. La aktubanna. Ouais, voilà, ça c'est dans le Coran. La aktubanna, ça veut dire je vais certes écrire. La Ah, af'alanna. Ok, ok. la aktubanna, la adhabanna. Oui, oui, ça Mais c'est c'est le quoi la différence ta'kid. entre at-ta'kid et at-tawkid? C'est la même chose, ça veut dire la même chose. Ta'kid et tawkid, ça veut dire la même chose. Ok, Wallahu ok. alam. Je sais pas s'il y a une différence près, mais dans les deux, ta'kid et tawkid, c'est pour l'affirmation. Ok, ok. C'est Bon, c'est un pour, petit détail. mais ouais, c'est bien, tu m'as fait un bon rappel, je m'en souviens. Et t'as vu, tu l'utilises par exemple avec le terme. لننصرن. لننصرن. Voilà, et c'est avec une fatha sur le lam. لتتبعن. لننصرن لتتبعن لننصرن سنن من كان قبلكم. Comme l'a dit le prophète. لننصرن certes, nous allons certes secourir, exactement. Hmm, من قبلكم. hmm. لتتبعن Non, سنن من. Non? لننصرن, Non, j'ai dit un autre mot. c'est pas من La- قبلكم. Hein? Le verset, c'est pas من قبلكم, c'est. Non, mais non, j'ai pas dit ça. Moi, Ah, je parlais du hadith. لتتبعن ah oui, et après, سنن من كان لننصرن. قبلكم. Mais il y a aussi un verset où لننصرن, certes, Ah nous ouais. allons certes secourir. Mais je connais plus le verset. Mais effectivement, c'est ça. Lam ou ta'kid ou ta'kid. Et On rajoute un noun. sa Ok. particularité, c'est un noun avec une shadda, deux nouns. Nansuran, Ok. suran, nan, suranna, nansuranna. Donc vas-y, on va le laisser de côté, frère. C'est très particulier. ليفعلن. Comment? ليفعلن. Exactement, il va certes le faire.
Allez, le verbe tawa, plier. Le verbe tawa, plier. En principe, ce verbe est doublement anormal. Ah oui, parce qu'il y a un wa et un ya. Donc dans le milieu, le radical du milieu et la radicale de la fin. Il est à la Problème. fois concave puisque sa deuxième radicale est un waw et défectueux puisque sa troisième radicale est un ya. Mais Oh lorsqu'un là là. verbe, hein? Je dis, oh là là. Voilà. Mais en fait, non, c'est facile. Mais lorsqu'un verbe est à la fois concave et défectueux, sa deuxième radicale se comporte comme une consonne normale, tout simplement. Tawa, yatwi. Tu vois, c'est comme si j'avais le verbe, je sais pas moi, Bana yabni. bana, exactement. Bana. Awa yatwi. Et donc, il se comporte comme une consonne normale et il ne présente que les anomalies des verbes défectueux, tout simplement. Voilà, voilà. On va Ok. lire les vocabulaires, je sais pas si je l'ai fait la dernière fois. Tawajjaha, il a se diriger vers. Ajaba'an, répondre à une question. Shubbakun, shababiku, guichet. Irshadun, irshadat, renseignement. Sualun, as'ilatun, question. Afwan, pardon. Raqamun, chiffre, arqam. Derrière, wara'a, li. Que ordre, voilà, c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Plié. Tawa yatwi, da'a, da'a. Yadi'u. ضاع يضيع exactement ضاع يضيع se perdre s'égarer سجل enregistrer recommander هتف يهتف إلى téléphoner ظرف ظروف enveloppe عنوان عناوين titre adresse ستون 60 مبلغ مبالغ montant somme دور donc tour أدوار خمسون 50 centime centimat centime لم ne pas dans le sens passé et إيصال إيصالات reçu récépissé هاتف téléphone là ne pas impératif négatif voilà c'est l'impératif négatif et voilà bah écoute j'ai des questions pour la prochaine fois et qu'Allah facilite ok Amin. Ouais. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ben je vous dis à bientôt Inch'Allah et salam alaikum Inch'Allah. akhi ok Wa alaykum salam. à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum, à la semaine Inch'Allah. prochaine.